Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de FAQ pour cette nouvelle saison. Chaque année, des centaines de femmes sont tuées par les coups de leur mari et des milliers sont victimes quotidiennement de ces derniers. Alors que le mois prochain aura lieu la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, je reçois aujourd'hui maître Nathalie Tomasini, avocate spécialisée notamment dans les violences faites aux femmes. Bonjour maître, l'an dernier, en 2019, près de 150 femmes ont été victimes de féminicide. Mais que signifie exactement le terme féminicide ? On va reprendre déjà la définition de l'OMS qui distingue 4 sortes de féminicides avant d'aborder l'existence ou pas de ce terme dans le code pénal, pourquoi on doit y penser, pourquoi il interroge et son existence dans le dictionnaire. Alors pour l'OMS, 4 types de féminicide. Tout d'abord, le féminicide intime. Quel est-il? C'est le féminicide qui est commis par un conjoint actuel ou ex-conjoint d'une femme qui va être victime, qui va être tuée par ce dernier. Un chiffre, 35% des femmes qui sont tuées dans le monde le seraient par un partenaire, un compagnon, un mari violent. C'est absolument énorme. Il y a aussi les féminicides dits d'honneur. Quels sont-ils? C'est lorsqu'une femme est accusée d'avoir transgressé des lois morales, des traditions, qui a éventuellement commis un adultère ou a eu des relations sexuelles, une grossesse hors mariage et qui est tuée de ce fait. Il y a également le féminicide qui est lié à la dot, en particulier en Inde. Et puis, il y a les féminicides non intimes, qui sont des homicides sur une femme, parce qu'elle est une femme, des homicides, ou alors toutes sortes d'agressions, et notamment une agression d'ordre sexuel. Autre fléau très grave, les violences conjugales, quelles en sont les différentes formes ? Les violences conjugales, elles sont de plusieurs ordres, là encore. Il y a tout d'abord les violences verbales, c'est-à-dire les injures, les cris, mais encore les menaces. Et puis il y a bien sûr les violences dites physiques, qui se distinguent par les blessures, les bousculades, les morsures, les coups de poing, mais encore les coups avec des objets, les strangulations, les séquestrations. Et puis il y a ce qu'on appelle violences psychologiques. Ce sont des violences qui sont pas moins, on va dire, blessantes, des violences qui détruisent l'intégrité de la personnalité, qui sont ces violences psychologiques, qui sont définies également par ce qu'on appelle l'emprise, par cette espèce de contrôle de l'autre sur la personne de la femme victime, qui va se retrouver prise dans une toile d'araignée, comme dans des sables mouvants, et qui, à un moment donné, ne va plus savoir comment faire pour s'en sortir, comment faire pour se libérer. D'accord, et que peut-on faire si l'on est victime de ces violences conjugales, ou plus généralement de violences faites aux femmes ? Alors, comment faire si l'on est victime de violences conjugales? Quelles sont les premières étapes finalement à accomplir pour tenter de s'en sortir? La première des choses, c'est évidemment déposer plainte. Déposer plainte, si possible, dès la première claque. C'est fondamental, parce que plus on reste, plus il va être très compliqué de s'en sortir. Vous avez également un numéro d'urgence. Et si l'on est témoin de ces violences, comment peut-on agir ? Alors, lorsqu'on est témoin de ces violences conjugales, comment peut-on agir ? Il y a, encore une fois, ce dispositif d'écoute qui est offert également et ouvert aux témoins, c'est-à-dire aux tiers, qui est la ligne d'urgence du 3919, qui est mis en place depuis le 1er janvier 2014 pour permettre justement aux tiers
de dénoncer ces violences sur les femmes victimes des violences conjugales, des violences sexuelles, des violences psychologiques. Donc une offre d'écoute gratuite est offerte et ce numéro d'urgence est disponible du lundi au vendredi de 9h à 22h et de 9h à 18h les samedis et dimanches et les jours fériés. Le législateur a prévu également à l'article 18 du Code du service national la création d'une application téléphonique qui recenserait pour la victime toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir vis-à-vis des professionnels du droit, vis-à-vis des professionnels de la santé, ce qui permet aussi aux témoins et aux proches d'utiliser l'application en question pour retranscrire les événements dont ils ont été témoins et également eux-mêmes s'informer et mieux comprendre la situation et les choix d'une victime de violences conjugales. D'accord, mais que prévoit la loi contre ces violences faites aux femmes? Donc, s'agissant des violences supérieures ou égales à 8 jours, il y a donc des peines qui peuvent au maximum aller à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et s'agissant des violences avec une ITT inférieure ou égale à 8 jours, on a donc des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Enfin, le code pénal réprime bien évidemment le viol conjugal. Il faut savoir que le viol est puni initialement de 10 ans d'emprisonnement. S'agissant d'un viol conjugal, il y a bien sûr la circonstance aggravante de conjoint qui permet de porter la peine à 20 ans d'emprisonnement lorsque le viol est commis par le partenaire, le compagnon ou le mari de la victime. Il y a bien sûr, indépendamment du viol conjugal, ce qu'on appelle les agressions sexuelles, qui sont aussi réprimées par le code pénal et qui peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Il y a l'homicide, par définition, et la tentative d'homicide, qui est considérée d'ailleurs en tant que peine d'une manière équivalente à l'homicide, puisque pour ces deux infractions, le conjoint ou le compagnon violent risque perpétuité. Et quelles actions sont menées par l'État et les associations pour prévenir ces violences? Eh bien, il y a un numéro gratuit qui est le numéro 116 006, qui est un numéro national, qui est géré par la Fédération France Victimes. Il y a aussi un accompagnement physique qui est présent dans plusieurs tribunaux de France avec un service d'accueil unique du justiciable qui s'appelle le SAUJ, S-A-U-J. D'accord, et enfin, suite au confinement que nous avons connu ces derniers mois, est-ce que la situation s'est aggravée? Alors, suite au confinement de cette année funeste 2020, on a vu une explosion des violences conjugales. Plusieurs mesures ont été mises en place, notamment des partenariats avec les pharmacies qui ont permis de servir d'intermédiaires pour dénoncer des violences faites aux femmes. Et je dois dire que cette mesure a été pérennisée au jour d'aujourd'hui, pardonnez-moi, et c'est une excellente chose parce que autant il est compliqué pour les femmes de pousser la porte d'un commissariat, autant de pousser la porte d'une pharmacie qui est un lieu de soins. Évidemment, ça permet d'avoir une écoute immédiate d'un professionnel de santé et les femmes se sentent rassurées. Ces innovations ont donc été pérennisées et plusieurs d'ailleurs hôpitaux ont même commencé à établir une convention qui peut permettre aux victimes de déposer plainte
au sein même des hôpitaux. D'accord, bien merci Maître Tomasini d'avoir répondu à mes questions sur les violences faites aux femmes. Je vous rappelle que si vous êtes victime ou témoin de ces violences, qu'il existe un numéro d'urgence, le 3919. C'est à présent la fin de ce numéro de FAQ. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi. Si jamais vous avez encore des questions ou des idées de sujets pour de prochains numéros, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt sur AR1.